Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un smartphone pas forcément très connu et pas forcément très cher. Le Galaxy A12 est un smartphone proposé par Samsung depuis quelques jours à peine. Celui-ci est proposé actuellement à 189 €, c'est donc un smartphone qui est plutôt agressif sur son placement tarifaire. Vous aviez d'ailleurs été nombreux à me demander, notamment pour ma vidéo FAQ, de faire des tests sur des smartphones un petit peu moins chers, un petit peu moins élitistes. Eh bien, je réponds à vos attentes directement avec ce smartphone vendu moins de 200 € et qui est commercialisé depuis, comme je l'ai dit juste avant, quelques jours. Alors sur la face avant du coffret, on retrouve bien évidemment un visuel du smartphone, on retrouve bien sûr le logo du constructeur. L'appellation de ce nouveau smartphone, c'est donc la gamme A12, un nom qui n'est pas forcément très attirant, quoi qu'il en soit, c'est généralement la gamme des smartphones les moins chers chez Samsung. Sur la face avant, on retrouve également un visuel du smartphone, on voit qu'il y a directement 4 capteurs photo. Il n'y a pas de poinçon, mais on retrouve encore un écran comme en 2019, avec cette encoche en forme de goutte d'eau, et un taux d'occupation de la face avant qui semble être plutôt intéressant encore une fois pour ce segment tarifaire. Comme c'est le cas sur la plupart des smartphones commercialisés depuis quelques temps, on ne tombe pas directement sur le smartphone à l'ouverture du coffret, mais on tombe sur une petite pochette en carton qui renferme généralement notices et accessoires. Dans cette pochette en carton, on ne retrouve pas de coque de protection, c'est bien dommage. Par contre, on retrouve bien sûr un petit guide de prise en main de l'appareil traduit en français et également un document lié à la garantie de ce smartphone. Au niveau des accessoires, vous retrouverez un câble de chargement USB-A vers USB Type C 2.0. On retrouve également des écouteurs filaires plutôt entrée de gamme, ce ne sont pas des intra-auriculaires, par contre point intéressant, il s'agit d'une prise mini jack 3.5 parce que ce smartphone propose encore en 2021 une prise mini jack 3.5. Et enfin pour finir avec les accessoires de ce Samsung Galaxy A12, on retrouve un bloc chargeur qui n'est pas ridicule, c'est un bloc chargeur qui offre une puissance de 15 watts, donc une charge rapide plutôt intéressante, et ce bloc chargeur permet donc de recharger les 5000 mAh de la batterie plutôt rapidement. Et bien sûr, dans le fond du coffret, on retrouvera également l'extracteur du tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM avec une micro SD jusqu'à 1 Tera. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Samsung Galaxy A12. Samsung n'a pas vraiment été avare avec son client dans le sens où on retrouve même un bloc chargeur avec une puissance de 15 watts, ce qui est plutôt intéressant encore une fois à moins de 200 €. Voici donc le dernier smartphone entrée de gamme proposé par Samsung en ce début d'année 2021, celui-ci est encore une fois plutôt intéressant dans son placement tarifaire. À ce prix-là, bien évidemment, on ne retrouve pas une coque en verre, on retrouve une coque en plastique qui est quand même plutôt jolie avec un traitement proche du carbone. Et sur le bas du smartphone, on retrouve un changement de texture qui apporte un côté premium plutôt sympa. Sur la face arrière du smartphone, on retrouve donc le logo du constructeur Samsung, on retrouve également toutes les informations de certification qui sont plutôt bien dissimulées. Sur la zone supérieure de la coque, on retrouve un traitement plutôt intéressant, c'est en relief, ça apporte vraiment une ergonomie agréable. Le smartphone n'est pas lisse, donc il ne glisse pas, c'est plutôt sympa en termes d'ergonomie. Et l'autre point intéressant, c'est qu'il n'y a pas de traces de doigts non plus. Dans le coin supérieur de la coque, on retrouve donc ce module photo équipé de 4 capteurs photo, on retrouve également un flash LED intégré juste en dessous. L'intégration de ce module photo est plutôt réussie, ça ne dépasse pas trop, la finition est encore une fois exemplaire pour le segment tarifaire. Je trouve que c'est du beau travail pour le prix. Au niveau des capteurs photo, bien évidemment à moins de 200 €, on ne s'attend pas à grand chose, on retrouve néanmoins un capteur principal de 48 mégapixels, optique de 26 mm avec une ouverture à f2.0, donc pas forcément très lumineuse. Il s'agit là du capteur grand angle qui sera utilisé la majeure partie du temps, et bien évidemment celui-ci utilise une technologie de pixel binning pour générer des photos avec des photosites 4 fois plus grands, pour être un petit peu plus performant notamment en basse luminosité. Celui-ci permettra donc de faire des photos en 12 mégapixels relativement propres. Cependant, à ce prix-là, je ne m'attends pas à grand chose, mais je ferai quand même quelques tests sur mon compte Twitter et Instagram. On retrouve juste au-dessus un capteur photo de 5 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est une focale ultra grand angle avec un champ d'ouverture de 120 degrés.
Très intéressant pour faire des photos de monuments, de groupes, de paysages quand il n'y a pas assez de recul, quoi qu'il en soit avec seulement 5 mégapixels, le piqué ne sera pas forcément au rendez-vous. Et bien évidemment, ce type de focale déforme massivement les photos et les droites de vos photos. Et sur la droite de ce module photo, on retrouve deux capteurs beaucoup plus modestes, ce sont deux capteurs de 2 mégapixels chacun, optique à ouverture f2.4 chacun. Un des capteurs sera destiné simplement à la photographie macro, et le second capteur sera un capteur de profondeur de champ, bokeh pour générer un flou autour du sujet, et bien sûr simuler une grande ouverture sur un appareil photo réflexe par exemple. Après encore une fois à ce prix là on ne peut pas s'attendre à un résultat proche d'un Pixel 4a bien évidemment. Concernant la captation vidéo, pas de 4K bien évidemment sur ce smartphone, pas de Full HD 60 images secondes non plus, il faudra se limiter à du Full HD 1080p à 30 images secondes, encore une fois dans cette gamme de prix ça n'est pas déconnant. Sur la tranche du smartphone qui est en plastique, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins qui est plutôt bien intégré, on retrouve également le bouton de démarrage qui fait office de lecteur d'empreintes. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, il n'y a qu'un seul haut-parleur mono sur ce smartphone, on retrouve la connexion USB Type C 2.0, le microphone extérieur, et point intéressant, sur ce smartphone en 2021, on retrouve encore une prise mini jack 3.5. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, et sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur. Sur la face avant, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse de ce smartphone, mais c'est également la plus grande désillusion. Pour ma part, c'est un écran de 6,5 pouces en définition HD+, uniquement, donc du 1600 par 720 pixels. Petit bémol néanmoins, il n'y a pas de technologie OLED ou AMOLED sur ce smartphone, il s'agit d'un écran TFT LCD uniquement, donc il n'y aura pas des contrastes infinis, il n'y aura pas une excellente colorimétrie comme on a l'habitude de le voir chez Samsung, et la lisibilité à l'extérieur sera également altérée par rapport à un écran OLED ou AMOLED. Dans l'encoche en forme de goutte, on retrouve le capteur frontal de 8 mégapixels, optique à ouverture f2.2, là encore c'est plutôt en adéquation avec la gamme tarifaire. Le taux d'occupation de la face avant n'est pas extraordinaire, le menton est relativement présent, mais encore une fois, pour ce prix, ça reste largement acceptable. Concernant les performances, ce smartphone tourne avec un processeur octa-core qui n'est pas connu, celui-ci n'est pas clairement listé sur le site officiel de Samsung, par contre il y a fort à parier qu'il s'agit d'un Mediatek MT6765. Vous avez droit à 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, vous pouvez bien sûr étendre la mémoire via une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui est plutôt sympathique. Pour la partie graphique, je n'ai pas d'informations quant au GPU utilisé, mais encore une fois à ce prix là, ça n'est clairement pas un smartphone fait pour le jeu vidéo ou le montage photo et vidéo. Je viens de faire les paramétrages du smartphone et comme à chaque fois que j'essaye un smartphone de la marque Samsung, qu'est-ce que c'est long d'arriver sur le menu principal du smartphone. J'ai beau essayer des Xiaomi, des Huawei, des Honor, des iPhones, bref, tous les smartphones que je teste systématiquement, je n'ai jamais aucun souci. Dès que je fais une vidéo sur un Samsung, j'ai le temps d'aller me faire une tisane, d'aller aux toilettes, etc. C'est vraiment des smartphones qui sont mal optimisés en termes de démarrage. Et en plus, ça n'a aucun rapport avec le prix du smartphone parce que j'avais eu le même ressenti sur mon Galaxy Z Fold 2 qui est, comme vous le savez, vendu plus de 2000 €. Donc je pense que c'est vraiment un souci d'optimisation ou de paramétrage du menu d'accueil qui est assez complexe. Même là, quand on voit le temps pour afficher le bureau, franchement, je trouve ça indécent. Aujourd'hui, vous achetez un Realme ou un Xiaomi ou un smartphone à moins de 200 €, tout s'affiche immédiatement. Chez Samsung, c'est vraiment les spécialistes pour faire en sorte que le smartphone lag de manière assez incroyable. Et c'est quelque chose que je retrouve sur tous les smartphones de cette marque. Bref, quoi qu'il en soit, une fois qu'on a passé le menu de démarrage, on se retrouve donc sur le bureau classique, donc un smartphone qui tourne nativement sur Android en version 10 avec une surcouche maison One UI. Bien évidemment, ça manque un petit peu de contraste, les couleurs ne sont pas extraordinaires, mais encore une fois, par rapport à la fiche technique, je m'attendais à pire. Les angles de lecture sont plutôt intéressants, la luminosité maximum est malgré tout plutôt correcte sans être incroyable, mais encore une fois, à ce prix-là, on peut pardonner ce genre de concession. Au niveau du taux d'occupation de la face avant, bien comme je vous l'ai dit, il n'est pas catastrophique, il n'est pas non plus extraordinaire, on retrouve du coup cette petite encoche en forme de goutte. Les bordures ne sont pas énormes, mais par contre le menton lui est assez proéminent, on aurait aimé une optimisation un petit peu meilleure de la face avant, encore une fois ça c'est réservé aux smartphones vendus un petit peu plus cher. L'ergonomie pour un smartphone de 6,5 pouces est malgré tout plutôt bonne, la coque striée offre vraiment une ergonomie agréable, on le tient bien en main. Celui-ci semble plutôt léger, pourtant il pèse plus de 200 grammes, mais la répartition du poids fait que celui-ci est plutôt bien en main. Le poids est bien réparti, c'est un smartphone qui est agréable à l'utilisation. Au niveau des autres specs techniques, ce smartphone est donc, comme je l'ai expliqué avant, équipé d'une prise USB Type C 2.0, d'un module NFC, d'un module Bluetooth en version 5.0. Il est également équipé d'une prise mini jack 3.5, ça c'est assez rare pour être souligné en 2021. Compatible avec la charge rapide allant jusqu'à 15 watts, il offre une énorme batterie de 5000 mAh, c'est absolument fou. Aucun problème pour tenir 2 jours complets en utilisation classique. Il n'y a malheureusement qu'un seul haut-parleur avec un rendu mono, il pèse 200 grammes.
Et bien évidemment, du côté des absents, il n'y a pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68 et il n'y a pas non plus de charge sans fil sur ce smartphone. Voilà pour le déballage et la présentation rapide de ce Samsung Galaxy A12 proposé actuellement à 189 € à la Fnac, chez Boulanger, chez Darty, bref partout en France. Un smartphone plutôt intéressant dans le sens où il offre finalement un design assez intéressant, une belle ergonomie avec une coque striée plutôt sympa, aucun problème de tenue en main, aucun problème également de traces de doigts. Il offre également un capteur photo de 48 mégapixels qui sur le papier semble être plutôt intéressant et surtout une énorme batterie de 5000 mAh. Pour le reste, ça reste vraiment anecdotique, la qualité de l'écran n'est clairement pas au rendez-vous, mais encore une fois à ce prix-là, c'est difficilement critiquable. Encore une fois, il en faut pour toutes les bourses et ce smartphone répond, j'en suis sûr, à une attente de certains d'entre vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone dans les commentaires. Rejoignez-moi également sur Twitter et sur Instagram et également abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.